Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, le 33e dimanche du temps ordinaire B nous convie à une belle randonnée liturgique en compagnie de textes aussi nourrissants les uns que les autres. La première lecture est tirée du livre de Daniel au chapitre 12, versets 1 à 13. La deuxième du chapitre 10 de la lettre aux Hébreux, versets 11 à 14, puis 18. Quant à l'évangile, il nous vient de l'évangile de Marc, chapitre 13, versets 24 à 32. Bonne écoute et bonne méditation. Première lecture. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là, se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Tous ceux qui se trouvent inscrits dans le livre, beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre chaque jour se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'aux extrémités du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que cela n'arrive.
le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, dans la première lecture de ce 33e dimanche du temps ordinaire B, le prophète Daniel s'adresse au peuple de Dieu qui serait en grande détresse. La détresse évoquée par Daniel est relative à la répression sanglante à laquelle le roi Antiochus Épiphane soumet le peuple d'Israël. La domination est d'autant plus dure que le peuple se voit privé même du culte voué à son Dieu, et on lui impose en lieu et place le culte du roi dominateur. Pour lui, même le temple a perdu sa place centrale dans sa vie et est remplacé par le roi dominateur, objet de tout honneur et même du culte voué à Dieu. Les plus faibles cèdent à la tentation en pensant qu'ils n'ont pas le choix. Les plus fidèles résistent et certains n'hésitent pas à mourir plutôt que de céder à la pression. C'est pour ces résistants, vivants ou morts, que Daniel a parlé dans la première lecture que nous venons d'écouter. Aux vivants, plongés constamment dans la terreur de l'angoisse, il donne une parole d'espérance qui mérite qu'on s'y penche. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple, car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. À travers ces propos, Daniel compte donner au peuple de Dieu et surtout aux fidèles à l'Alliance, réduits à l'angoisse et à la persécution, une parole de consolation. Daniel leur annonce la certitude qu'ils ne sont pas seuls, ni abandonnés par Dieu. Leur vie sur terre est présentée comme une lutte atroce dans laquelle l'ennemi qui les écrase semble avoir toutes les chances de son côté, mais il n'en est rien. L'évocation de Saint Michel leur indique ce secours du ciel qui leur est garanti. Dieu, en qui ces croyants ont placé malgré tout leur espérance, a mis une armée céleste au service de leur défense. À la tête d'une telle armée marche l'archange Saint Michel, le chef même de l'armée céleste. L'évocation de cet archange n'est rien d'autre que l'affirmation que dans chaque combat où le peuple de Dieu est engagé, pour que subsiste l'alliance, Dieu prend fait et cause pour ses fidèles. Le combat n'est pas le leur seul. C'est un combat où Dieu s'engage à leur côté. Et comme rien ne lui est impossible, la victoire leur est assurée. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Le grand message de Daniel se concentre dans ce bout de phrase. Ce message consiste à dire aux fidèles de Dieu que le combat a beau être des plus féroces et plaçant l'ennemi à un doigt de la victoire, c'est Dieu lui-même qui s'occupe d'assurer contre toute attente la victoire de ses fidèles. La mentalité ambiante chez nous accorde une grande importance au monde invisible et à la méchanceté qui s'y opère à notre insu.
La première lecture de ce jour nous rassure. Nous savons désormais que dans le monde invisible, ce ne sont pas que les seules forces du mal qui agissent. Mieux, dans notre credo, nous confessons que Dieu est le créateur de l'univers visible et invisible. Il est vrai qu'à notre insu, des attaques venant de l'univers invisible peuvent nous viser, mais Dieu et ses anges, notamment l'archange Saint-Michel, ils sont présents pour notre défense. Même dans le monde visible, nous pouvons aussi être attaqués, comme ce fut le cas du peuple de Dieu, par des puissances humaines invincibles pour nous, parce qu'elles détiennent un pouvoir que nous ne pouvons oser combattre. Même dans ce cas-là, notre défense est assurée par les forces invisibles d'une armée envoyée par Dieu lui-même. Notre victoire est garantie justement par le caractère insoupçonné et imprévisible de la défense qui nous est assurée. Nous avons donc intérêt à vivre dans la confiance et notre victoire ne sera qu'une réédition de la traversée de la mer Rouge contre le géant égyptien ou celui de David contre le géant philistin. La prière persévérante qui empêche de céder au découragement hâte l'avènement d'une telle issue. Une victoire d'origine divine peut bien valoir pour les vivants que pour les morts, puisque pour Dieu, il n'y a pas de frontière entre la vie et la mort. Et pour ces morts, Daniel a le privilège d'annoncer une fin très originale. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Pour Daniel, Dieu ne peut abandonner ceux qui ont accepté de mourir pour lui. En conséquence, il les fera revivre après la résurrection. Or, dans la perspective juive, on s'occupe peu du sort de l'individu. Ce qui importe, c'est le salut du peuple. Ces affirmations de Daniel apportent donc une grande innovation parce qu'elles envisagent la possibilité d'une résurrection individuelle. Paradoxalement, c'est le courage de ceux qui ont osé donner leur vie de cette façon qui a ouvert la porte à une telle réflexion. Il ne pouvait en être autrement, d'autant plus que toutes les personnes qui, dans l'histoire de l'humanité, ont tenu bon dans les épreuves les plus désespérées, l'ont fait au nom d'une valeur qui pour eux était absolue, un idéal à partir duquel tout peut renaître. Pour les fidèles à l'Alliance dont parle la première lecture de ce jour, cette valeur, cet idéal, c'est Dieu lui-même. Leur exemple peut inspirer encore aujourd'hui tous ceux qui luttent et qui souffrent pour l'avènement d'un changement utile ou même pour leur foi, mais qui hésitent à sacrifier quelque chose de cher et qui pour cela sont tentés d'abandonner en pensant que c'est trop coûteux. Dans l'histoire du salut, à des situations plus désespérées, le Seigneur a su faire succéder des jours plus beaux et glorieux. La peur de la mort ne devrait jamais nous faire opérer des choix contre Dieu. Nous devrions avoir à cœur que Dieu, qui est plus grand que la mort, trouvera un moyen de nous assurer la vie. La mort n'est pas un échec. C'est résolument tourné vers sa mort prochaine que le Christ Jésus prononce le discours que nous venons d'entendre dans l'Évangile.
à travers ses derniers propos, avant de rentrer dans sa passion, le Christ semble se prononcer sur ce qu'il va affronter. Dans un premier temps, il choisit d'emprunter un langage apocalyptique, langage propre à une littérature très en vogue à son époque. Cette littérature, dont le but est d'annoncer la fin des temps et la manifestation de Dieu, fait abondamment usage d'images terrifiantes dont le but n'est pas d'effrayer, mais surtout d'annoncer le renversement des valeurs et la transformation de l'histoire. La passion du Christ apparaîtra à ses disciples comme un drame incompréhensible au cœur duquel se joue pourtant le salut de l'humanité. La catastrophe cosmique et l'ébranlement des astres veulent exprimer le renversement auquel donnera lieu la mort du Christ, source de salut pour l'humanité. En effet, les 10 astres, objets de culte et d'adoration, vont être détrônés par l'événement salvifique de la mort et de la résurrection du Christ. Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, au regard de tout ceci, les horoscopes ne sauraient plus continuer à guider notre vie. Non, l'unique signe qui nous éclaire désormais, c'est la croix du Christ. Derrière les images évoquées par Jésus dans l'évangile de ce jour, il fait appel à un nombre impressionnant de textes de l'Ancien Testament qui ont annoncé la venue du jour de Dieu et le rassemblement des élus. Le Christ Jésus semble dire que dans le mystère de sa passion, mort et résurrection, se déploie l'événement qui assume le mieux cette attente du peuple élu. Le Messie est l'une des figures autour de laquelle s'est construite cette attente traditionnelle du grand jour de Dieu. Mais l'attente est vécue de façon très divisée entre ceux qui attendent un Messie roi et ceux qui attendent plutôt un Messie prêtre. L'auteur de la lettre aux Hébreux, dans le passage que nous propose la parole de Dieu de ce jour en deuxième lecture, nous montre que le Christ répond aussi bien aux critères du Messie prêtre qu'à ceux du Messie roi. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Non seulement il offre un sacrifice plus efficace que ceux des prêtres de l'ancienne alliance, mais il s'assoit à la droite de Dieu dans cette même posture identique à celle des rois intronisés à Jérusalem, entre le temple et le palais. Puissions-nous avoir le courage de comprendre que toutes les promesses du salut données par Dieu à l'humanité sont déjà réalisées dans le crucifié ressuscité. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche à tous et à chacun.